Vous êtes persuadé du contraire, c'est parce qu'il y a une blessure derrière. Une blessure d'abandon, parce que vous dites que ouvrir ça, bah, c'est ouvrir ça, c'est rouvrir la blessure qui va avec. C'est l'autre, bah, va vous laisser parce que il va trouver votre copine Sophie plus sympa, plus jolie, plus... Bah non, bah non, bah non. Confiance en soi, les taureaux. Ouais, trahison. Je l'avais, hein, souvent ces schémas-là de couple, hein, de relations très fusionnelles, très exclusives, ça part d'une blessure de trahison. Donc si c'est votre cas, il y a un travail à faire sur la notion de trahison. Ça passe par le dialogue avec l'autre, avec vous-même, avec un thérapeute, avec un ami, avec une oreille. Ça passe... souvent, alors Lise Bourbeau, La blessure de trahison, c'est vraiment un texte de référence pour moi. Alors la blessure de trahison, ça peut être dans un couple précédent, bien évidemment, mais la blessure de trahison, elle peut remonter aussi à la très petite enfance, avec l'arrivée, par exemple, d'un petit frère ou d'une petite sœur qui va demander à maman de partager son attention, et où on peut très mal le vivre si ça n'a pas été amené, si on est dans une sensibilité particulière, ou si effectivement le petit nouveau nécessite des soins, par exemple, et où on est trop petit pour comprendre que bah, maman, elle doit soigner parce que c'est un bébé, et que ça n'enlève rien à l'amour qu'elle nous porte. Vous voyez, ça peut aller très loin, mais ça ne m'étonne pas du tout. Ça ne m'étonne pas du tout, les taureaux. Donc, il y a du boulot. Donc, les taureaux, on est dans la fin de ça. Alors ça, c'est la bonne nouvelle du tirage, parce qu'on est dans la fin de ça, parce que vous allez mettre le doigt dessus, ou vous avez mis le doigt dessus. Hein. Et que c'est pas parce que restez doux avec vous-même, parce que cette blessure de trahison que vous ressentez, ou sur laquelle vous allez mettre le doigt ce mois-ci, il ne faut pas la mésestimer. Hein. Elle existe dans votre vie. Elle a été, à un moment donné... elle a existé. Donc il faut la respecter, cette blessure. Il ne faut pas la cacher sous le tapis. Ça fait de vous qui vous êtes aujourd'hui et qui vous handicape vers une belle ouverture de cœur qu'on va vous demander ce mois-ci. Donc elle est à prendre en considération. Et au plus vous allez vous apporter cette douceur, cet amour, cette sagesse dans la transition hein, là, qui s'annonce pour vous, au plus vous allez être doux avec vous-même, au plus vous allez permettre à la blessure de remonter. Parce que c'est une énergie, une blessure. Si elle ne se sent pas jugée, si elle ne se sent pas moquée, si elle ne se sent pas décriée, ben, elle va remonter beaucoup plus facilement. Et de toute façon, pour réussir à mettre des mots sur ce mal-être causé par ça, s'en débarrasser petit à petit, il faut d'abord qu'elle remonte, hein, les béliers. Les taureaux, je ne sais pas pourquoi. J'aime faire les béliers, c'est aussi un tirage assez profond. Donc il y a du boulot, mais dites-vous que voilà, vous êtes en fin de cycle et que ça va permettre à ce qui vous empêche d'avoir confiance en fait. D'avoir confiance que si vous sortez d'un schéma qui en plus peut s'avérer vraiment toxique, hein, parce que c'est porte ouverte à la jalousie, aux scènes, à un mal-être, quoi, c'est un manque de confiance en l'autre, parce que vous avez cette blessure de trahison certainement qui est en train de remonter, parce que tout votre être est là-haut, on vous demande de régler ça, quoi. Parce que ça, ce mode de schéma de couple-là, il faut que ça change. Il faut que vous puissiez ancrer vos nouvelles énergies amoureuses, relationnelles, dans le monde, dans le contrôle. Parce qu'il ne faut pas oublier que vous venez quand même d'une blessure de trahison qui est importante, les taureaux. C'est la fin, c'est la fin. C'est la fin, vous êtes en dernière étape. Soyez doux avec vous-même, reconnaissez ce qui vous emprisonne, ce qui vous empêche d'avoir confiance en l'autre, en vous, en la vie. Et puis, matérialiser aussi une solution de guérison, hein, pourquoi pas, pourquoi pas. Voilà les taureaux. Je vous souhaite une belle fin d'année 2022, un bon démarrage sur le mois de janvier.
Moi, j'ai confiance parce que avancer, c'est aussi aller chercher ce qui a fait mal et s'en débarrasser, quoi. Au moins, déjà, mettre des mots dessus, savoir identifier ce qui pose souci avant, avant d'entamer le travail curatif. Et vous y êtes. Donc, soyez doux avec vous-même, soyez dans le ressenti que ça fait partie de votre vie, ça fait partie de vous. C'est aussi pour ça qu'on vous aime, certainement. Parce que cette blessure de trahison-là, elle a dû faire écho à l'autre ou à un autre qui n'a pas forcément la même, mais qui a reconnu en vous cette blessure. Parce qu'attention, hein, un couple, une rencontre, alors ici, on est ici entre gens, entre adultes, hein, donc on vous parle pas, on vous parle de la rencontre, quoi, la rencontre euh, euh, de deux personnalités, d'accord. euh, elle va réactiver de toute façon les blessures chez l'un et chez l'autre. Quelles que soient nos vies, long fleuve tranquille ou tsunami ou torrent tumultueux, des blessures, on en a tous et toutes, on en a tous cumulé. On est aujourd'hui à des âges adultes où on ne peut pas avoir traversé tout ça. Ou alors si on pense qu'on n'a pas de nous de blessures, c'est parce qu'on se voile la face et c'est pas bon non plus, hein. Donc on respecte aussi ce qui nous a amené à ça et on fait le travail de changement dans le contrôle. Et on accepte la fin du cycle parce que ce qui arrive après, c'est juste du bonheur, les taureaux. Je vous embrasse, abonnez-vous, à bientôt.